Pour commencer, l'horreur à Kobaya. L'extrême horreur à Kobaya, il a été découvert le corps d'une fillette âgée d'à peine 9 ans dans les toilettes d'une mosquée. Dans les toilettes de la mosquée de Kobaya, secteur 4, donc dans la commune de Ratoma. Il s'agit d'une fillette qui a été envoyée par sa grand-mère acheter une boîte aux allumettes. Mosaïque nous apprend qu'elle a été envoyée à 17h, à 18h, elle a été retrouvée, donc son corps retrouvé dans les toilettes de cette mosquée. De la mosquée du secteur 4 de Kobaya. Secteur 4. Alors la police scientifique a investigué sur ce qui a pu arriver à cette fillette et on apprend qu'elle a été violée avant d'être étranglée à l'aide d'une corde. Donc c'est l'un des mieuxins qui est venu découvrir le corps et qui en a informé donc les parents de la fillette. Une horreur. Mais je ne sais pas où va le monde. Absolument. Mais que devient la Guinée? La réponse qu'on ne nous donne pas, c'est où est-ce que cette fillette a été violée, puis étranglée. Où est-ce que ça se fait? On prie tous les dieux que ça ne soit pas éventuellement dans l'enceinte de la mosquée. De la mosquée. Parce que. Mais comment comprendre alors? Mais si c'est pas dans l'enceinte, je ne vais pas sur cette piste. Si c'est pas dans l'enceinte de la mosquée que cette fillette a été violée puis étranglée, selon la police scientifique. Alors dites-moi où est-ce que ce drame aurait pu se passer pour qu'enfin le corps de la fillette se retrouve dans les toilettes de la mosquée? Oui, la question mérite d'être posée, Talibi. Qui sort à 17h et dont le corps est retrouvé à 18h, donc c'est en pleine journée, on peut le dire ainsi. Ça veut dire que si on lui a fait ce qu'on lui a fait, est-ce qu'on a pu entre-temps, si ça s'est passé dans un domicile voisin ou quelque part ailleurs, est-ce qu'on a pu prendre ce corps inanimé et venir le déposer justement dans les toilettes d'une mosquée? C'est une question qui se pose. Ça veut dire qu'il y a des interrogations auxquelles la police scientifique doit nous aider à avoir des réponses. Et puis ce qui est grave, Talibé, ça s'est passé quand même en début de soirée. En fin de journée, à 17h, elle a été envoyée par sa grand-mère pour acheter une boîte d'allumettes. Et puis, finalement, la famille apprend que la fille a été tuée. Elle a été violée avant d'être étranglée à l'aide d'une corde. Son corps jeté dans les toilettes d'une mosquée. Abaka, il faut vérifier si dans l'enceinte de la mosquée, il n'y a pas un logement, parce qu'il y a des mosquées où des personnes logent. Il y en a beaucoup à Conakry, des chambrettes coulées à la mosquée. Moi, je crois que la première piste aujourd'hui à explorer, c'est de savoir si dans le parage ou dans l'enceinte de la mosquée, il n'y a pas un logement. Mais aujourd'hui, c'est comme si Dieu est en train de quitter ce pays. Abakar, le cas de viol devient une bêtise en Guinée. Mais il faut interpeller tous les responsables de la mosquée. Mais bien sûr. À commencer par l'imam. Il y a cela. Bien sûr. Et Abakar, à part ça, il faut aujourd'hui interroger la justice guinéenne. Il y a beaucoup de cas de viol. Nous ne savons pas si les procès se tiennent ou pas. Est-ce qu'il y a les condamnations? C'est en Guinée où même les bébés de 4 mois sont victimes de viol. Mais ça devient quand même folie. Une fillette de 9 ans. Mais n'importe quoi, Bakar. Vous parlez de 9 ans. Il y a des bébés de 3 ans qui sont violés. 4 ans. 6 mois. Quelques mois même. Mais je crois que ça devient de la folie. Aujourd'hui, on devrait rendre public le procès de ces présumés violeurs. S'ils sont condamnés, il faut qu'ils servent d'exemple. Sinon, le viol devient pratiquement une maladie, un fléau pour la société guinéenne. Je pense qu'on a la possibilité de recoller beaucoup de morceaux autour de cette affaire, de réconcilier le puzzle, parce que ça ne s'est passé qu'hier. Hier mercredi. Donc hier mercredi en début de soirée. En début de soirée. Mohamed Zemmour. Non mais c'est hallucinant. Il faut d'abord fermer cette mosquée. La Ligue islamique doit prendre ses responsabilités en fermant cette mosquée. Vous savez, autour de ces mosquées, moi je suis opposé à une pratique. Des jeunes aujourd'hui improductifs qui ne veulent rien faire de la vie, se sont transformés en muezzins dans les mosquées. Ils sont nombreux aujourd'hui. Chacun comment dirais-je, chacun veut faire un appel à la prière lorsqu'il est 19h et 16h. On refuse de ne pas travailler, on tourne autour de la mosquée, on fait des incantations. Lorsqu'il y a des sacrifices dans les quartiers, ce sont ces personnes qu'on recherche. On dit les moualim, mais ils ne sont même pas moualim. C'est des jeunes après que vous retrouvez dans les boîtes de nuit. C'est des jeunes que vous retrouvez après. Qui sont en train de fumer la chicha. Mais c'est correct. Cette mosquée doit être supprimée. Supprimée? Oui. Bien sûr, lorsqu'on retrouve un corps d'une fillette dans cette mosquée, on doit supprimer cette mosquée. Il y a tellement de lieux de culte à Kobaya qu'on les interroge.
Parce que cette situation ne peut pas être passée sous silence. Ouais. Égorger une fille et l'envoyer dans les toilettes d'un lieu de culte, Ouais. mais c'est du jamais vu. Ouais. Quand je vous dis que Dieu est fâché contre la Guinée, Ouais. voilà encore les Donc, preuves. vous pensez que C'est en train de... cette maison de Dieu, elle est salie à jamais? Elle est salie à jamais. Parce que là, ce qui s'est passé, Ouais. il faut d'abord Parce interpeller que le voisinage. c'est vraiment une horreur. Le voisinage qui est là-bas, C'est il faut l'horreur qui s'est interpeller produite tout le dans voisinage. cet endroit. Oui, mais c'est l'horreur. Ouais. Pendant qu'il y a la Ligue islamique, il y a des bisbis, il y a la magouille pour l'envoi des pèlerins. On tue des citoyens qu'on envoie dans les mosquées. Bon sang de Dieu, nous sommes dans une république laïque, oui ou non. Ouais. Mais la Ligue islamique ne garde pas les mosquées, hein. L'opprogème doit se saisir de cette situation. Ouais. Arrêter les imams, Ouais. les mieux Non, il faut pousser très loin les enquêtes pour que les responsabilités soient situées. Akumba a forcément un mot là-dessus. Micro est stérile. Aboubakar, cette mosquée est souillée. Quelle que soit l'origine de la violence qui a conduit à la mort de cette fillette, elle est désormais souillée. Et il faudra À jamais. Il faudra qu'on travaille à la fois ceux qui pratiquent cette mosquée et ceux qui dirigent cette mosquée. Il serait bien qu'ils travaillent pour clarifier cette situation et laver leur honneur. Ouais. Ce que Mohamed dit n'est pas fortuit. Il y a beaucoup de jeunes qui se font miézin, molim, mais on est ensemble dans les bars avec eux. Ouais. Ils font tout. Dans les podas. C'est des jeunes très pervers. Ouais. Vous comprenez? Ouais. Quand si vous voyez ce qu'ils font, c'est extrêmement dangereux. Ouais. Et c'est ceux-là qui parlent au nom de Dieu dans nos mosquées. C'est très dangereux et je pense que Dieu est l'âme de la petite fille. Bien. Nous sommes en Guinée, on verra plus pire que cela. Dommage. Ouais, Mamadouri. Écoutez, moi, sincèrement, j'ai peur, quoi. Parce que, en fait, chaque jour que j'entends des choses comme ça, je pense à ma petite fille. Ouais. Malheureusement, Forcément. dans un monde qui est de plus en plus gagné par la bestialité, notre pays, la Guinée, effectivement, est devenu un pays d'horreur. Ouais. L'un qu'on le disait tout à l'heure, où les nourrissons sont violés, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Chaque jour, vous entendez quelque chose. Malheureusement, souvent, c'est des gens qui sont les plus proches. C'est-à-dire que souvent, à qui vous pouvez faire confiance pour confier votre enfant, laisser la garde de votre enfant qui abuse de ces petites filles, ça fait peur. Malheureusement, Talib parlait de reconstitution. On est dans un pays pratiquement à l'ère de l'Antiquité. On n'a pas les outils qu'il faut pour, si vous voulez, reconstituer ce genre de choses. Dans d'autres pays, il suffit de regarder les images ou les caméras de surveillance, ainsi de suite. Ces lieux comme ça doivent être truffés de caméras de surveillance pour savoir qui est rentré, qui est sorti. Malheureusement, on va devoir chercher sur le tas, par hasard, pour dire, par tâtonnement, qui est rentré dans la cour de la mosquée à telle heure, pour savoir est-ce que quelqu'un a dû entraîner ce corps pour aller le déposer là, ce qui n'est pas forcément sûr. Est-ce que la petite a été appelée par quelqu'un, alors elle est venue se livrer à son bourreau dans la mosquée, parce que quand quelqu'un peut-être vous fait signe à l'intérieur de la cour d'une mosquée, elle est rassurée parce que c'est la maison de Dieu. Peut-être qu'elle s'amène, elle se livre à son bourreau, qui fait ce qu'il doit faire. C'est triste. C'est qui se passe. Voilà pourquoi, quand même, pour donner des exemples, moi j'ai toujours dit qu'il faut instaurer une loi qui promet la castration contre tous ces violeurs. C'est aussi clair que ça. Vous voyez, aux États-Unis, je crois que le Congrès a certainement pas voté, mais elle a laissé à chaque État la question d'avortement. Et les gens prennent ça aujourd'hui comme un recul pour un pays comme les États-Unis. Donc je pense que ce ne serait pas mauvais que dans notre pays, qu'on vote une loi qui donne la possibilité qu'on fasse castrer ces gens-là. Mais la castration chimique est prévue dans la loi, c'est pas appliqué. Hein? Parce qu'en fait, il y en a, oui. Parce qu'en fait, un procès, la castration chimique, un procès civil, le code pénal. un procès public. Chimique, oui. Chimique. Un procès public. Vous en parliez tout à l'heure qu'il y a un procès public, ça c'est une chose. Mais il faut qu'on sache après que le gars sache qu'après, il va subir cette castration qui l'empêchera désormais de faire d'autres victimes, mais de jouir de ces pulsions qui l'amènent à violer. Donc, il faut qu'on passe à une étape supérieure. On doit arrêter de plaindre ces victimes chaque jour que Dieu fait. Demain, vous en entendrez à l'intérieur du pays ou ailleurs. C'est juste vraiment triste. Dommage alors. Pendant ce temps,